Bonjour à toutes et à tous, vidéo coup de gueule aujourd'hui. Alors il y a un peu moins de vidéos en ce moment, juste petite parenthèse parce que je suis pas mal occupé. Il y a le Ça reste entre nous épisode 2 qui est en cours de montage, donc il y a des choses qui arrivent, etc. Mais quand même je tiens à faire cette vidéo qui sera sans montage, hein. Vous avez la chance ou le malheur, je ne sais pas, de voir ma gueule pendant peut-être 10 minutes d'affilée, ça va être incroyable puisque je ressens le besoin de vous parler de Blue Beetle face à certains tweets que je vois. Ça va être une vidéo qui va être divisée, je pense, en plusieurs parties. Je sais pas vraiment où est-ce que ça va finir cette histoire, mais j'ai envie d'extérioriser des trucs que je vois depuis des semaines. Et vous le savez, si vous êtes assez assidu sur la chaîne, vous savez que j'en ai déjà parlé de ça sur la chaîne. Puisque, notamment sur Twitter, hein, oui, parce que ça vient de mon seul Twitter en général, beaucoup se pensent, je sais pas, supérieurs ou pensent avoir des théories de malades, ou pensent être des experts en box-office, en disant, tu sais, en affichant en gros comme ça sur Twitter, ouh, Blue Beetle va bider. Ah ben oui, qu'est-ce que c'est surprenant. Blue Beetle sort en août, alias le mois le moins fréquenté au cinéma en général. C'est un film d'ici qui ne fonctionne absolument pas du tout en ce moment. On l'a vu avec Flash, on l'a vu un petit peu avec Black Adam, des marketing full exagérés, limite, c'est même pas la limite du spoil, c'est du marketing en spoilant le film pour te donner envie de voir certains trucs dans le film. Même en faisant comme ça a bidé. On te dit qu'il y a Michael Keaton de retour dans le Batman légendaire du cinéma, etc. Même ça a bidé, ça a pas suffi. Et en plus de ça, Blue Beetle, personnage assez inconnu du grand public, mine de rien. Et de tout le monde en général, même les fans de DC, il y en a certains qui connaissent pas Blue Beetle. Donc oui, le film va bider. C'est pas une surprise. Et vous savez quoi? Pour Warner non plus. Blue Beetle, c'est un film qui a coûté 110 millions et qui était prévu de base sur HBO Max. Ils en avaient rien à foutre du film. Ils voulaient juste le sortir de la même manière que Disney, qui sort des séries sur des personnages totalement random, sur leur putain de plateforme Disney+, pour essayer de faire de l'abonné, pour essayer de faire du chiffre. C'est tout, je suis désolé de m'énerver, mais c'est un petit peu les termes, mine de rien. On a appris il y a maintenant quelques heures ou quelques jours, suivant le moment où vous regardez cette vidéo, que Disney voulait faire une série sur Wiccan. Wiccan, vous ne savez pas qui c'est peut-être. C'est normal. C'est le fils de Wanda, qui est apparu vite fait dans WandaVision et dans Doctor Strange 2 un petit peu. Ils voulaient faire une série, donc en gros, voilà, Disney s'est dit on va faire une série sur chaque nouveau personnage qu'on va introduire parce qu'il faut rentabiliser cette plateforme qui n'est pas rentable depuis son lancement. Et donc, vu qu'ils n'y arrivent pas, et bien qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent les prix, en gros. Donc oui, Blue Beetle, pour en revenir à notre sujet principal, va bider. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire les experts cinéma, je sais pas trop quoi. Voilà, le film, il a coûté 110 millions. Pour être rentable, faut qu'il fasse approximativement 300 millions de dollars, un truc comme ça. Pour moi, ça me paraît compliqué. Après, pour être honnête, je mets pas non plus trop la charrue avant les bœufs, puisque Blue Beetle est un film en fait qui peut plaire. En fait, il faut avoir de la chance. Malheureusement, le marketing a été fait seulement avec des affiches. Donc ça va être compliqué pour moi je pense de fonctionner. Mais à côté de ça, ils avaient le choix entre soit ils annulent Bad Girl, soit ils annulent Blue Beetle, puisque vous le savez, au moment où donc les deux films ont été annoncés, ils ont été annoncés quasiment au même moment. On a appris quelques mois après que Blue Beetle avait eu droit donc à un espèce de portage au cinéma, alors que de base il avait été prévu sur HBO Max, alors que ce qui était incompréhensible derrière, c'est que Bad Girl était toujours prévu sur HBO Max, même après l'annonce de Blue Beetle qui allait sortir en salle. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que Bad Girl, c'est sûr et certain, allait faire beaucoup plus de bids que Blue Beetle. En fait, bon, déjà, il y a les plans qu'on changeait avec Michael Keaton, etc., qui devait être dans le film, qui devait se retrouver en tant que Batman principal du DC Universe, etc. Mais surtout, moi, je vais vous dire ce que je pense, et toute cette vidéo, je le dis, parce que sinon, voilà, je le dis pour pas que ce soit sorti sans contexte, toute cette vidéo, ce n'est que mon avis, évidemment, et tout ce que je connais un petit peu d'ici du cinéma en général et tout. Blue Beetle, ça a une communauté qui peut être ultra large parce que ça va être, alors j'ai peur de dire des bêtises, le premier héros, le premier personnage en tout cas à avoir son propre, le premier personnage hispanique à avoir son propre film solo. J'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble que c'est ça, hein. Blue Beetle, c'est un personnage qui est mexicain, etc. Donc bref, par définition, ça touche une communauté qui est ultra hispanique, le Mexique, ça va toucher aussi le Brésil, ça va toucher peut-être l'Espagne, donc ça peut toucher un public avec un petit coup de chance qui peut arriver peut-être à rendre le film rentable, d'autant plus qu'il n'a pas coûté ultra cher, à la différence d'un Shazam 2 par exemple qui a totalement bidé et qui là en fait visait plus ou moins personne parce que c'est pas un représentant d'une certaine communauté.
c'est un héros qui a déjà eu droit à un film qui a très peu convaincu selon moi. Et finalement, le seul argument pour aller voir Shazam 2, c'était oui, bah, venez voir, il y a Gal Gadot dans le film, il y a des trucs comme ça. Bon, en vrai, tout le monde s'en foutait, on savait tous que c'était un petit peu du bullshit. La deuxième chose, c'est que ça, on le sait parce que ici sur cette chaîne, si vous regardez cette vidéo, vous êtes plus ou moins fan de DC. Et donc, vous connaissez peut-être au moins de loin le personnage de Blue Beetle pour avoir fait une apparition dans la série Young Justice notamment, ou peut-être vous l'avez vu dans certaines séries de comics, je ne sais pas. Le grand public, il sait même pas ce que c'est. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce qui va valoriser un film en fait, ou ce qui va le descendre, c'est le grand public. Nous, les fans, on est genre 10% en fait du box-office, tu vois, je pense, hein, j'invente un chiffre, hein, mais grosso modo, on est vraiment une minorité de ouf par rapport au grand public. Et il y a un truc qui m'a choqué, c'est que j'ai regardé une vidéo de Squeezie il y a quelques semaines, je sais plus, avec Maxime, je sais pas trop quoi, et Jilcy, je crois. Putain, j'ai l'impression d'être un boomer. Et à un moment, c'est le truc des rendez-vous là, je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo. À un moment, il parle d'Aquaman, et puis t'as Maxime, je sais pas quoi, qui dit que c'est un personnage Marvel en gros. Et j'ai trouvé ça ultra... Bon déjà, ça m'a... c'est sûr que ça m'a fait mal, mais c'est tellement représentatif du grand public en fait. Le grand public ne connaît pas la différence entre Marvel et DC. Le grand public n'a pas cet argument comme nous de dire « Ah, ça c'est un film DC, ça va pas encore être ouf », tu vois. Le grand public, juste, il va se fier au marketing, aux bandes annonces, si le personnage leur plaît, etc. Oui, les bandes annonces sont, on va dire, peu présentes. Le marketing est désastreux concernant Blue Beetle. Et encore une fois, c'est normal parce que ça, on le sait depuis même avant que Flash ne sorte. Je vous l'avais dit en vidéo. Je vous avais pas dit ça en vidéo. Je vous avais dit, en gros, hein, pour résumer de mémoire, qu'ils avaient mis tellement de budget dans la communication de Flash que tout le reste allait être caduque en fait. Blue Beetle, en fait, et Shazam 2 en général, je savais qu'ils allaient pas mettre le moindre centime de plus, quoi, tu vois, parce que c'est des films, bah voilà, ils savent qu'ils vont pas faire le milliard au box-office dessus, quoi, grosso modo, ils sont conscients, et si vous savez, comme moi, que Blue Beetle va pas faire un succès incroyable, bah imaginez Warner, ses experts, les gens qui sont payés chaque jour pour faire des analyses au box-office, ceux qui pensent du film, ils le savent très bien que ça va pas fonctionner. Alors par contre, Aquaman 2 derrière, on en reparlera encore, vous verrez. Mais moi, je suis persuadé qu'Aquaman 2, il va y avoir une énorme communication autour de ce film. Parce que le premier film a été un immense succès. C'est le seul film du DCEU à avoir fait 1 milliard au box-office. Donc Warner va vouloir réitérer cette expérience. Et donc, ils vont faire un full promo dessus, c'est sûr et certain. Donc voilà, j'aimerais juste qu'on arrête avec Blue Beetle et tout. Et surtout qu'on arrête de... Il y a un truc qui est chiant dans la communauté Marvel d'ici en général, hein, vous le savez, j'en parle tous les jours, donc je vous vois tous les jours, hein, pas qu'en commentaire YouTube, sur les réseaux, certains de ma commu, certains pas du tout. Hein. Mais en fait, il faut qu'on arrête d'attendre à chaque fois le film de l'année, tu vois. Il y a un gros problème avec ça. C'est que Blue Beetle, j'en vois encore certains en 2023 qui me disent « Ouais, c'est du déjà vu, on dirait Iron Man, on dirait Spider-Man. » Bah oui, bah ça tombe bien, frérot. C'est le personnage dans les comics. Au bout d'un moment, ils vont pas t'inventer. Le film s'appelle Blue Beetle. Ils vont pas te sortir un film Blue Beetle qui n'a rien à voir avec Blue Beetle. Ils respectent juste le personnage. Alors oui, c'est pas de chance. Je suis d'accord avec vous. Le film arrive après d'autres films qui ont déjà été connus du grand public, de la communauté en général. Mais pour autant, pour moi, c'est pas un reproche qui est assez légitime, tu vois, en 2023, de dire ouais, bah Blue Beetle, on dirait Iron Man, on dirait Spider-Man. Bah oui, mais t'inventes rien. Le personnage, il a. Enfin, je sais pas quand est-ce qu'il a été créé, mais de mémoire, c'est un personnage qui est assez récent, en tout cas, pour cette version de Blue Beetle là, pour la version de Jimmy Reyes. Et de base, moi, Blue Beetle, je l'ai toujours vu, enfin, ce Blue Beetle, je l'ai toujours vu comme, et je vous le dis depuis, mais genre, des années, hein, depuis que le projet a été annoncé. Pour moi, c'est le Spider-Man de DC, en fait. Et le fait que ce soit le Spider-Man de DC, de mon point de vue, c'est pas un point négatif, le fait que ça lui ressemble, justement. Je trouve ça super cool, tu vois. C'est un truc un peu teenage movie, très familial. Bon, il y a des choses qui me font peur, hein. Je suis pas en train de dire, attention, que Blue Beetle, ça va être un film vraiment que je vais grave kiffer, où j'ai aucun doute. Je suis pas en train de défendre corps et âme le film, hein, attention. Mais je dis juste qu'il y a des trucs où en fait vous criez au scandale, mais on le sait déjà. Ça n'a pas lieu d'être en fait.
Et c'est fatigant. Moi, j'ai hâte. Parce qu'en fait, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je sais que quand le film va sortir, ça va me saouler. Parce que je vais voir tout le monde qui va dire oui, c'est Iron Man, c'est Spider-Man mélangé. Oui, c'est un film teenage. Oui, ça met la famille en son centre, la famille hispanique, la communauté hispanique surtout. Donc en fait tous les reproches des gens envers ce film, j'en suis persuadé, en fait, c'est des traits de caractère du personnage. Donc ça veut dire au final... Donc ça veut... Donc ça veut dire au final que si tu reproches ce genre de choses au film, si jamais c'est le cas, là je m'avance un petit peu, mais ça veut dire qu'au final le personnage il est réussi, tu vois, vu que c'est aussi le cas dans les comics. Blue Beetle, c'est un personnage qui est assez léger dans les comics, comme je l'ai dit, qui ressemble un peu à Spider-Man, à Peter Parker dans les traits de caractère, qui est très familial, dans le terme de divertissement, comme dans le thème du personnage en lui-même, hein. Sa famille compte beaucoup à Blue Beetle. Enfin voilà, ça m'embête si vous voulez. Et oui, Warner en est très conscient, hein, sinon il sortirait pas le film au mois d'août, hein, forcément. Et après, il y a aussi cet autre aspect qui arrive, où là, il y a un peu plus débat. Où en fait, Blue Beetle, on n'est pas super hypé parce que c'est un film qui va pas forcément rentrer dans le nouvel univers de James Gunn. Et on va être honnête, je pense pas, on verra. Je tiens à dire que cette vidéo est à prendre avec des pincettes, hein. Ce n'est que mon avis, le film n'est pas encore sorti évidemment, etc. Je ne pense pas qu'il y aura des suites, même si le réal, l'acteur et même, je crois, James Gunn ou Peter Safran, je sais plus, bref, plusieurs acteurs de DC Studios, enfin de Warner en général, ont déclaré que il y avait potentiellement 2 suites de prévues à ce film. Je ne pense pas, parce que vous le savez tous, on l'a très bien vu avec Shazam, avec Black Adam, avec The Flash. Vous le savez maintenant, pour qu'un film ait droit à une suite, il faut qu'il fonctionne, il faut qu'il soit rentable au box-office. Et c'est vrai que vu que je doute un petit peu de cet aspect-là concernant Blue Beetle, bon, il paraît assez légitime de douter du fait qu'il y aura 2 suites à ce premier, quoi, tu vois. Malgré tout, je reste assez convaincu du fait que Blue Beetle sera de retour dans le DC Universe de James Gunn, parce qu'il faut pas oublier que Blue Beetle, bon là il a droit à son film solo et tout, c'est génial, c'est trop bien, on a une origin story, mais avant tout, si les gens le connaissent, c'est pour faire partie de la Young Justice, tu vois, une espèce de Teen Titans, une espèce de Justice League pour ados, on dira, et rien n'empêche au personnage, même s'il bide pour son film solo, rien n'empêche de le faire revenir dans une équipe, tu vois. Parce que moi, malgré tout, je suis certain que c'est un film qui va convaincre. De la même manière que Ant-Man 1. En vrai, les gars, Ant-Man 1, bon, il était pas ouf, hein, mais il faisait grave le taf. C'était vu et revu aussi, je suis désolé. Alors, il y avait cet aspect un petit peu mise en scène, où il jouait, surtout dans le 1, sur le fait de rapetir, de grandir, etc. Mais après, concernant l'histoire du personnage, ses pouvoirs, entre guillemets, ces trucs comme ça, moi, Blue Beetle, je le vois un petit peu comme une origin story à l'échelle de Ant-Man 1. Et Ant-Man 1, bon, il a eu droit à des suites, forcément, parce que c'est Marvel, il y a plus de budget, je vous l'ai dit, ils avaient prévu une série sur Wiccan, personnage, bon, voilà. En vrai, on l'a eu une fois dans une série en caméo, limite, et là, ils voulaient nous faire une série, c'est officiel, hein, ce que je vous dis. Je crois que ça nous vient de Hollywood Reporter de mémoire. Mais Blue Beetle, moi je suis persuadé qu'il sera de retour dans le DC Universe. Et James Gunn l'a dit. Non, Blue Beetle n'est pas le premier film du DC Universe. Hein. C'est pas lui qui a produit, c'est pas lui qui a pris les décisions de construire ce film comme ça et tout. Parce que bon, je le dis, parce que je sais aussi qu'il y en a certains qui vont se la jouer expert au bout de 2 semaines et qui vont critiquer le film en disant que James Gunn fait n'importe quoi, alors que le gars, il arrivait bien après que Blue Beetle ait été même tourné, je crois, de mémoire. Et puis après, bon, il y a... Si jamais aussi je précise, non, tu ne peux pas annuler un film comme ça, même si t'es patron de DC Studios, t'as quand même des actionnaires, t'as une fiscalité derrière une entreprise, quoi, tu vois, tu peux pas... T'injectes pas 100. Parce que c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de dire que maintenant les films ils font 200, 300, 400 millions de box-office, que 100 millions ça paraît rien. Les gars, ça reste un chiffre à... Enfin, ça reste 100 millions, quoi, tu vois, le budget de Blue Beetle. C'est quand même un coût tu vois, pour une entreprise. Bref, je pense que vous avez saisi mon point de vue. Oui, ce film va bider. Pour autant, c'est pas un film qu'il faut pour moi laisser de côté. Preuve en est, Snyder en a parlé sur les réseaux.
David d'ailleurs en a parlé sur les réseaux, hein, le réalisateur de la première Suicide Squad notamment. Euh, pour moi, c'est un film qui peut faire du bien. Ça sera pas le film de l'année, c'est sûr et certain. Oui, ça sera revu et revu. Oui, les effets spéciaux seront peut-être approximatifs, quoique j'espère que ça sera quand même mieux que Flash, on en reparlera en critique. Mais pour moi, c'est un personnage qui est ultra attachant et qui mérite tellement pas en fait toute la foudre en fait octroyée notamment par le manque de hype de DC en ce moment. Parce que si Blue Beetle se prend la sauce en ce moment, c'est surtout à cause de ça, on va pas se le cacher. C'est pas du fait que le personnage n'est pas connu. Ou... Voilà, franchement, Blue Beetle, il serait sorti genre 10 ans avant. Je suis sûr il aurait été accueilli à bras ouverts. Tu vois, c'est sûr et certain. Il y en a combien parmi vous à l'époque, il y a genre 10-15 ans, qui connaissaient même pas d'ici encore, tu vois. Voilà, vous voyez un personnage comme Blue Beetle arriver, bah, pas compliqué à comprendre, tu vois. C'est pas un BVS en plus. Il y en a beaucoup qui reprochent à Batman vs Superman notamment, ou même à Snyder en général, de faire des films beaucoup trop dark ou trop sérieux. Blue Beetle, bah, c'est l'antipode de Snyder, hein, pour le coup. Et que ce soit dans le film ou dans les comics. Voilà. Donc voilà, petite vidéo comme ça. Je sais même pas si tout ce que j'ai dit était pertinent, mais ça fait du bien. J'ai évacué mon avis sur le film. Évidemment, je ne dis pas que Blue Beetle sera la claque de l'année, hein. C'est tout l'inverse même de ma vidéo. Mais je pense qu'il faut savoir aussi accueillir les films pour ce qu'ils sont. Quand vous allez voir un Fast and Furious, quand vous allez voir En eau très très trouble qui est sorti avec Jason Statham, quand vous allez voir ce genre de film, vous savez très bien que bon, vous allez un peu laisser votre cerveau à l'entrée et ça n'empêche pas de kiffer. Et je pense que pour le genre super-héroïque, il faut peut-être aussi avoir plus ce genre de notion. Je dis pas qu'il faut laisser son cerveau à l'entrée pour Blue Beetle, mais je pense qu'il faut être prêt à accueillir un film, un personnage qui est vu, revu, qui va bider, hein, très certainement qui va bider, mais qui n'a pas d'autre volonté sur le fond que de rassembler, quoi. Parce que, comme je l'ai dit, Blue Beetle, c'est un personnage avec une très forte communauté. Je crois que ça va être le premier personnage hispanique, hein, au cinéma chez DC, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez en commentaire. Donc grosse communauté encore une fois, très grosse fierté je pense de la part de cette communauté. Et personnage qui peut vraiment très bien servir en tant que bonus dans un film crossover type Young Justice, ou je sais pas si vous l'adaptez ça en Teen Titans ou en Titans, ou... Voilà. Après oui, concernant les deux autres films solo, bon j'y crois pas trop pour être honnête. On verra. Donc écoutez, moi j'irai voir le film dès que je peux. Je vous sortirai la critique dès que je peux. J'imagine la sortie de la semaine de sortie du film. Donc j'ai hâte un petit peu de voir ça. Peut-être que je reviendrai sur mes propos. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que je vois le projet, c'est comme ça que je vois le film, et c'est comme ça que je vois la communauté. Donc n'hésitez pas à me partager le vôtre d'avis en commentaire. Et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.